La parole à présent à Madame Dominique Quillet-Moës pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Madame la maire, chers collègues, un homme exemplaire, voilà ce qu'était Jacques Delors. Un homme exemplaire dans ce qu'il était, dans ce qu'il faisait, un homme d'exigence intellectuelle, éthique et politique, un grand Européen, l'un des plus grands sans doute, un syndicaliste et un socialiste, un homme de valeur, de conviction, de droiture et de probité. Au nom du groupe Paris en commun, je me réjouis que le nom de Jacques Delors apparaisse désormais dans l'espace public parisien et qu'il y apparaisse doublement, d'une part sur la promenade sur le terrain-plein central du boulevard de la Villette dans le 10e et 19e arrondissement, et d'autre part sur l'école élémentaire publique située au 22 rue Saint-Maur dans le 11e arrondissement. Et en tant qu'élu du 11e arrondissement, permettez-moi à titre personnel de me réjouir tout particulièrement que le nom de Jacques Delors soit présent notamment dans cet arrondissement. Les élus parisiens que nous sommes n'oublient pas que Jacques Delors était avant tout un Parisien puisqu'il est né à Paris, qu'il a grandi dans le 11e arrondissement et qu'avant d'être élève au lycée Voltaire, il a fréquenté l'école du 22 rue Saint-Maur qui portera désormais son nom. En ce qui concerne la promenade du boulevard de la Villette, l'autre lieu qui s'appellera désormais Jacques Delors, il se trouve à proximité du siège de la CFDT et là encore c'est un beau symbole. Cette reconnaissance de Paris pour Jacques Delors est juste pour faire connaître et vivre les combats qui ont été les siens. La justice sociale, le progrès, la social-démocratie et bien sûr l'Europe. Aujourd'hui, au moment même où le monde est plongé dans une période de troubles, d'incertitude et voire même de danger, au moment où la guerre fait rage aux portes de notre continent, mais aussi au moment même où l'Europe nous démontre une fois encore combien elle est indispensable, honorer Jacques Delors, infatigable défenseur et promoteur de l'Europe, éclaire les esprits. Jacques Delors avait compris très tôt, dès le début de la construction européenne, que l'Europe serait protectrice. Il en avait la certitude, il en avait la conviction. Jacques Delors a rejoint les rangs du Parti socialiste en 1974 dans l'espoir, je cite, d'être utile. Et utile, il le fut ô combien. Utile au Parti socialiste, utile à la gauche, utile à son pays et utile à l'Europe. Utile, il le fut en tant que compagnon de route de François Mitterrand, quand au sein du Parti socialiste, il se voit confier le suivi des dossiers économiques. Utile, il le sera aussi en tant que ministre de l'économie et des finances de Pierre Mauroy en 1981, où il incarna une ligne réaliste, animée par la volonté de faire baisser l'inflation qui frappait d'abord les classes populaires, et de réformer le pays dans la justice tout en tenant compte des réalités économiques et financières. Utile, il le sera enfin à la tête de la Commission européenne où il fut nommé en 1985. C'est là que le talent et la vision de Jacques Delors prendront alors toute leur dimension. Il défend alors l'économie de marché tout en pourfendant la société de marché. Il y prône l'affirmation d'une Europe puissance, seul espace capable selon lui de rivaliser dans la mondialisation avec les blocs régionaux qui se constituaient. C'est en ce sens qu'il a soutenu la réunification allemande après la chute du mur de Berlin et a fait de la monnaie unique l'une de ses batailles, de même que celle de l'Europe de la culture, de l'économie sociale et de la connaissance. Homme de conviction plus que d'ambition, il renonce à se présenter à l'élection présidentielle de 1995 alors que les sondages lui étaient favorables, ouvrant ainsi la porte à une nouvelle génération de socialistes. Mais on ne peut parler de Jacques Delors sans parler de syndicalisme. Attaché au paritarisme, au dialogue social, épris de justice sociale, Jacques Delors a œuvré au sein de la CFTC puis de la CFDT avec la méthode qui était la sienne, une méthode basée sur l'écoute, la négociation et le respect de ses interlocuteurs. C'était aussi ça, Jacques Delors. Sa voix nous manque, sa vision nous manque et continuera à nous manquer. Nous devons beaucoup à Jacques Delors, à l'héritage qu'il nous a légué. Nous sommes fiers de permettre à Paris de lui rendre hommage et de transmettre sa mémoire aux générations futures. Je suis très heureuse d'avoir pu intervenir en tant que, bien sûr, élue du 11e arrondissement, mais aussi en tant que Lilloise d'origine. Et Jacques Delors et Pierre Mauroy, pour moi, ce sont effectivement deux hommes très liés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Quillet-Moës.